Tu cherches le boîtier mini-tour parfait pour ton prochain PC? Alors reste avec nous, car aujourd'hui je te présente 5 modèles passionnants, du modèle budget jusqu'au setup haut de gamme. On commence tout en bas de notre classement avec le Mars Gaming MCCORE. C'est le boîtier le plus économique et le plus compact de notre test. Si tu as très peu de place ou si tu cherches simplement un boîtier ultra abordable pour un PC d'entrée de gamme, c'est clairement le roi des économies dans le monde des mini-tours. Le point fort du MC-Core, c'est son design ultra compact. Il rentre même dans les coins les plus étroits tout en intégrant 2 ventilateurs RGB colorés dès le départ. À ce prix, c'est franchement pas mal. Tu peux y installer une carte mère micro ATX sans devoir investir dans une alimentation SFX coûteuse. Ici, un bloc ATX classique rentre parfaitement. Côté stockage, tu as aussi beaucoup de place. 3 disques durs, 3,5 pouces et 3 SSD peuvent être montés sans problème. Bien sûr, un boîtier aussi petit a ses limites. La carte graphique ne doit pas dépasser 235 mm. C'est suffisant pour beaucoup de modèles milieu de gamme, mais pas pour les grosses cartes gaming. Et il n'y a aucune possibilité d'installer un système de refroidissement liquide. La ventilation est correcte, mais avec du matériel très puissant, le boîtier montre vite ses limites. Si tu veux monter un PC bureautique ou un petit gamer à petit budget, ce boîtier est parfait. Pour les autres, on passe maintenant au modèle suivant du classement. Et au fait, tous les boîtiers de ce test sont listés dans la description sous la vidéo, toujours au meilleur prix. On continue avec le Mars Gaming MC-View. C'est un peu le grand frère du MC-Core, un peu plus grand, plus stylé et plus flexible, mais toujours très abordable. Dans notre classement, il prend la 4e place. Le plus gros atout du MC-View, c'est son design. Il propose une façade entièrement vitrée et un panneau latéral en verre. Parfait si tu veux vraiment montrer ta config. Il utilise un agencement en double compartiment, ce qui permet de cacher l'alimentation et les disques durs. Cela donne un look propre et facilite le rangement des câbles. Tu peux installer jusqu'à 7 ventilateurs et il y a aussi de la place pour un petit système de refroidissement liquide, par exemple avec un radiateur de 240 mm en haut. Mais il y a quelques inconvénients. Aucun ventilateur n'est inclus dans la boîte. Il faudra donc en acheter en plus, sinon la circulation d'air sera limitée. Et pour les câbles les plus épais, ça peut devenir un peu serré, surtout à l'arrière. Si tu veux un boîtier abordable qui en jette visuellement, le MC-View est une super option. Il est idéal pour ceux qui aiment exposer leur setup sans exploser leur budget. Et si tu apprécies cette vidéo jusqu'à présent, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu ne rateras aucun de nos prochains tests. En 3e position, on trouve l'Asus Prime AP201 avec son panneau latéral en verre. C'est le boîtier polyvalent de notre test. Il offre beaucoup d'espace, une bonne configuration et un design élégant, le tout à un prix raisonnable. Son grand point fort, c'est le flux d'air. Le dessus et les côtés sont ouverts, ce qui permet à l'air frais de bien circuler. Tu peux installer jusqu'à 6 ventilateurs et même un radiateur de 360 mm sur le dessus. C'est impressionnant pour un boîtier de cette taille. Il y a aussi suffisamment de place pour de grosses cartes graphiques et la connectique USB-C à l'avant est vraiment pratique. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a qu'un seul ventilateur préinstallé. Si tu veux un refroidissement optimal, il faudra donc en ajouter d'autres. Le rangement des câbles peut aussi devenir un peu compliqué si tu as beaucoup de composants, mais rien d'insurmontable. Pour tous ceux qui cherchent un boîtier équilibré, ni trop grand, ni trop petit, l'AP201 est un excellent choix. Il offre assez de place pour une configuration gaming, sans pour autant encombrer ton bureau. On passe maintenant au Lianli Dan A3, le deuxième meilleur boîtier mini-tour de notre test. Il s'adresse à ceux qui veulent un maximum de compacité sans faire de compromis sur les composants haut de gamme. Le A3 peut accueillir des cartes graphiques allant jusqu'à 415 mm, c'est plus que beaucoup de grands boîtiers. Et côté refroidissement, tu peux installer plusieurs radiateurs, en haut, sur les côtés ou en bas, tout est possible. La ventilation est ultra flexible grâce aux nombreuses options pour les ventilateurs. Et la qualité est au rendez-vous avec un châssis en acier solide. L'inconvénient, il n'y a pas de ventilateur inclus. Il faudra donc s'équiper soi-même. Le rangement des câbles est aussi assez serré, surtout si tu mets beaucoup de matériel, et la façade standard limite un peu le flux d'air, même si une version en bois plus ventilée existe. Le Dan A3 est parfait pour ceux qui veulent un maximum de puissance dans un minimum d'espace. C'est presque comme un boîtier ITX, mais avec la possibilité d'y installer une carte mère micro ATX.
Et voilà le grand gagnant, le Corsair 2500X. C'est le boîtier qui offre la meilleure configuration de notre test, parfait pour les builds haut de gamme qui veulent en mettre plein la vue. Le 2500X utilise un design en double compartiment, ce qui permet de cacher l'alimentation et les câbles dans un espace séparé. Le résultat, un intérieur propre et bien organisé. Il supporte de grosses cartes graphiques allant jusqu'à 400 mm et accepte des radiateurs imposants en haut, en bas, sur le côté, tout est prévu. Et le top du top, il est compatible avec les cartes mères Back Connect où tous les câbles se branchent à l'arrière pour un rendu encore plus propre. Bien sûr, la qualité a un prix et il n'y a pas de ventilateur inclus, donc il faudra prévoir cet achat en plus. Il est aussi beaucoup plus grand que les autres boîtiers de ce test, donc si tu veux gagner de la place, réfléchis bien. Le Corsair 2500X est idéal pour ceux qui veulent transformer leur configuration en véritable vitrine. C'est le boîtier parfait pour ceux qui aiment le design, la performance et la propreté dans leur build. Tous les boîtiers de ce test sont listés dans la description sous la vidéo. Clique sur les liens pour profiter des meilleurs prix et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Tu ne manqueras ainsi aucun de nos prochains tests.